Du coup, allez, ce soir, on enchaîne sur ce qu'on avait fini hier soir, à savoir un deck autour de Kachina. Première chose à savoir déjà, c'est qu'elle n'a pas du tout le set qui a été annoncé sur les annonces officielles. Bonsoir Rhapsody. Déjà, on va commencer par ça, présenter un peu le personnage et quel deck on va jouer ce soir. Donc, ce soir, le deck Kachina avec Xian et Yunjin. Je pense que ce sera une des versions les plus démocratisées du moment. On n'aura peut-être pas tous les mêmes compositions de deck, mais le principe reste le même. Jouer Kachina tour 1 et faire un max de dégâts. Pour présenter Kachina rapidement. Donc déjà, son set a un peu changé par rapport à ce qui était annoncé, ou du moins n'a pas été précisé jusqu'au bout. Kachina, donc attaque normale, 2 points de dégâts physiques, mais c'est pas ça qu'on jouera le plus sur elle, ce sera surtout sa compétence. Donc pour 2 DGO, on va donc appliquer un Villevol Turbo au personnage. Donc cet effet permet à Kachina d'obtenir une habilité qui n'est pas indiquée sur son set d'ailleurs. Donc ça applique Villevol Turbo au personnage, puis le fait passer en bénédiction de Noctam et lui accorde 2 points de Noctam. Pour pouvoir lancer cette capacité, il faudrait qu'elle consomme 1 point de Noctam, donc elle pourra lancer 2 fois son habilité sur la première compétence. Donc un personnage ne peut utiliser cette compétence que après être passé en bénédiction de Noctam, donc elle ne peut pas relancer sa compétence pour stacker les points de Noctam, elle est obligée de rester à 2. J'ai eu pas mal de fois cette compo, ouais, ce sera je pense la plus démocratisée sur Kachina ici. Son déchaînement élémentaire, quand elle lui fera donc pour 3 charges et 3 DGO, 3 points de dégâts, c'est pas grand chose, mais c'est surtout son effet supplémentaire qui est très intéressant, vu que ça va faire un super champ de forage qui inflige 1 point de dégâts géo et de perforation supplémentaire à l'adversaire quand on va lancer avec une attaque avec le Virgol Turbo. Donc quand on lance la compétence, on acquiert une habilité qui coûte que un seul dé, donc la compétence coûte 2 et la première habilité coûte que 1 dé. Et si on relance l'habilité, on coûte encore une fois qu'un seul dé. Ce qui fait que sa compétence fait de base 3 points de dégâts totaux, donc 2 points de dégâts géo et 1 point de dégâts de perforation au personnage en attente à sa droite. Et elle peut le faire 2 fois, donc 6 points de dégâts pour 4 dés. C'est pas mal. On va pas se le cacher, c'est pas mal. Mais vous pouvez augmenter ces dégâts si vous faites le déchaînement élémentaire, passer de 2 points de dégâts géo à 3 points de dégâts géo et de 1 point de dégâts de perforation à 2 points de dégâts de perforation, et cependant les 3 prochaines actions, enfin les 3 prochaines utilisations de Kachina. Si elle est encore en vie, bien sûr. Mais en tout cas, ça fait énormément de dégâts. Et des dégâts à elle seule, hein. Elle n'a pas besoin de boost d'un autre personnage. Ses dégâts personnels sont vraiment excellents. Elle peut à elle seule faire des Fernstone Kills sans aucune difficulté. Pour l'accompagner, on va jouer 2 personnages de l'IUE pour avoir accès à la résonance Pierre et Contra, histoire de, si jamais on n'a pas un bon tour 1, on commence avec Xian ou Yunjin, plutôt Yunjin d'ailleurs, pour créer des drapeaux des capacités de flance florissantes pour créer des drapeaux de formation de bannière, ça, des formations de bannière qui vont réduire le coût des attaques normales et augmenter les dégâts. Enfin, c'est surtout réduire les dégâts, enfin, surtout réduire le coût d'attaque normale, il me semble. C'est ça, ouais. Coûte un dé en moins, donc ça permet de faire d'autres attaques normales si besoin. Sachant que on aura dans le deck également la carte d'aptitude de Yunjin, je vais y arriver, de Xignan, qui, quand notre main est faible, donc normalement c'est quand on a moins de 2 cartes, donc on a une carte ou 0 en main, je vais y arriver, hein, c'est fou ça. Xignan pourra faire 2 points de dégâts en plus. Donc équiper son aptitude permet de faire 2 points de dégâts en plus une fois par manche. Donc très pratique si notre main est faible. Et également, on aura énormément de cartes dans le deck qui coûtent extrêmement peu cher, à part bien sûr Pierre et Contre, et ça on peut l'harmoniser si besoin. Le but étant de vider notre main pour faire plus de dégâts avec elle, mais c'est surtout T1, enfin le T1 qui va être vraiment déterminant avec Kachina ici. C'est elle qui fera vraiment le plus de dégâts. Le but étant d'avoir bien sûr les abondances de phlogistique ou son équivalent petit épléotosaure trouveur de trésors qui permet de créer des phlogistiques dans notre deck également et de piocher 2 cartes. On peut réduire nos coûts de compétences avec récompense de la dorée, faire l'attaque normale amoindrie en coût avec triomphe du gladiateur si notre main est faible. Chang le 9ème qui sera excellent vu que comme on fait des dégâts de perforation avec Kachina, il sera très aisé de pouvoir appliquer son effet et de piocher également 2 cartes avec lui. Comme notre main sera vite affaiblie également, on aura Cetaria pour pouvoir la remplir également. On joue aussi Alliance de Roche en T1 avec Kachina si jamais on a une très bonne sortie, sinon on relancera la carte. Et on a également les gens de Vanessa pour générer des dés obtenus avec Pierre et Contrat. Donc une très très bonne synergie entre les cartes, un coût très faible et très facile à appliquer en T1, donc généralement une combo qui peut faire extrêmement à l'adversaire, voire même le faire rage kit, si jamais il laisse par exemple une Raiden traîner, ça peut arriver.
Pour représenter rapidement les personnages comme Xignan, sa compétence va faire 2 points de dégâts pyro et défausser une carte de notre main, dont le coût est le plus élevé, mais également créer un bouclier de 2 points, de 2 points. Donc un bon moyen de survie également. Et son déchaînement, quant à lui, fait 3 points pardon, de dégâts physiques sur la personne en face, du moins le personnage actif en face, et 2 points de dégâts de perforation à ceux en attendre. Donc pour finir une game avec Kachina qui n'aurait pas eu le temps de vraiment finir le travail, on a Xignan qui est vraiment excellente pour finir la partie. Également, ce déchaînement créera un feu festif qui, si notre main est faible, donc si on n'a qu'une carte ou 0 carte en main, on infligera un point de dégâts pyro en fin de manche, dès qu'on fera fin de manche. Donc c'est quand même très pratique ici aussi. Et enfin Yunjin, pareil je vous la représente à nouveau, 2 points de dégâts sur son attaque normale vu que c'est une lancière. La compétence va faire une formation de bannière de nuagerie, donc qui permet au personnage, si jamais on défausse une carte, de passer de 2 à 3 points de dégâts géo quand on lance sa capacité. Mais également de faire donc les fameux 2 points géo, mais 3 si vous défaussez une carte. Sachant que vous allez également créer une formation de bannière de nuagerie qui va réduire les coûts des attaques normales si votre main également est faible. Donc c'est pour ça qu'on joue plein de cartes avec un coût extrêmement faible dans notre deck. C'est pour nous assurer d'avoir une main toujours au minimum possible, au strict minimum possible, pour augmenter nos dégâts, créer du bouclier et augmenter également les dégâts par exemple de Xignan. Bon allez, assez tergiversé, allons voir ça en game. C'est parti. Alors, bah en parlant de Raiden, justement, si en main de départ on a du phlogistique ou de la réduction de coûts en dés, on peut one-shot Raiden. Ok, j'ai pire et contrat, je pourrais limite commencer avec Yunjin du coup à la place. Mais j'ai envie de tester quand même, donc on va relancer nos cartes ici. Ok, on a quand même pas mal de dés. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose avec. On a la main, il nous faut juste un maximum de DGO. 4 serait l'idéal. Ok, on en aura 3, mais on peut considérer qu'on en a 2 de plus en main. Je suis nul dans le jeu, mais... Dans le... Dans le... Attends, what? T'as écrit quoi, Mars, là? Allez, on part sur compétence de Kachina. On active du coup son habileté sur elle, avec la bénédiction de Noctam. Donc là, on peut lancer 2 fois la compétence. Enfin, 2 fois l'habileté, plutôt. Donc là, premier coup, on fait 2 points de dégâts géo et 1 point de dégâts physique sur le KV. Ce qui fait qu'on fait proc le Changeling 9ème à un stack. Hein? Pourquoi il n'y a pas stack? Si les dégâts physiques ou de perforation ont été infligés, son réaction élémentaire a été déclenchée. Ont été infligés, bah attendez, mais j'ai fait des dégâts physiques, c'est quoi cette arnaque? Ah non, c'est pas une capacité. Mais pourtant ça marchait la dernière fois que je l'avais fait, c'est quoi cette histoire? Oui, donc toutes les cartes qui ont un effet capacité ne fonctionnent pas. Voilà, sachez-le. Je la prends à mes dépens, mais j'avais réussi à la faire fonctionner la dernière fois, c'est quoi cette histoire? Bon bah, fail. Epic fail. Donc enlever le Changeling 9ème du deck, il ne sert à rien. Et René, quelle surprise de voir que tu n'as presque pas présenté le deck. Si pourtant. Je l'ai fait à l'instant. Allez, on récupère nos dés, on passe à 5 dés ici, on lance la compétence, à nouveau, on peut retaper encore 2 fois. Faudrait voir de suivre un peu Némé. Ah bah là, je devais pas être là, bah à 30, je lance direct à la présentation du deck. Voilà, donc là on a encore relancé, on va pouvoir le relancer à nouveau. En harmonisant ces 2 cartes, on peut relancer la compétence. Et grâce à Alliance de Roche, on récupère 2 dés et on peut relancer encore 2 fois. Donc Raiden est tombé. Et KV a pris 5 fois les dégâts. C'est beau. Je pense que tu avais un peu... Je pensais que tu avais fait un peu de blabla comme d'habitude. Non, là, on y va direct. On n'attend pas le temps de tergiverser, on fonce. Ok, on récupère Cetaria, c'est cool. Je pense qu'on va harmoniser la carte de Zhongli ici. China qui me donne déjà des remontées, déjà. Mais voilà, ça c'était tour 1, on a fait 15 points de dégâts plus le soin qu'il a mis. C'était 3 points de vie, c'est ça qui s'est soigné? Putain, les dégâts qu'on a fait quand même. Voilà, le poulet et la protection, donc il a quand même bien tanké aussi. Donc voilà, Kachina, la nouvelle menace du jeu. Sans aucune hésitation.
Donc là, déchaînement. Maintenant, toutes nos prochaines attaques vont... enfin, toutes nos forages vont faire plus 1 point de dégâts géo et de perforation. Ah mince, il va pouvoir me taper 2 fois là. Donc là, Kachina meurt si je reste sur elle. Ah là là, terrible. Est-ce que j'aurai assez de dés pour revenir sur elle et taper? Hélas, non. Bon, bah du coup, on va retourner, on va aller plutôt sur Yonjin ici. Par contre, si je fais ça, on peut relancer une compétence. Non, je peux pas lancer une compétence. Ah si, je peux. Mais dans ce cas-là, ouais, je perds le personnage et mes cartes en main. Bon, on va l'accepter. Hein. On va accepter de perdre Kachina ici. On fera qu'une seule compétence. On va harmoniser nos 2 cartes. Pour au moins donner un dernier coup avant de mourir. Donc la compétence. Et maintenant, on va faire 3 points de dégâts et 2 de perforation. Maintenant, on n'a plus qu'à finir la game avec Xianyun et Yonjin. Je pense que c'est amplement faisable, comme ils ont que 4 et 3 points de vie. On va aller sur Xinyan. Comment tu fais pour être plus fort que moi alors que j'ai 4 ans d'expérience de jeu? Bah j'en sais rien moi. 4 ans d'expérience de jeu, mais t'as fait quoi? Sur Steam, il y a marqué 3478 heures de jeu, bah... Faut comprendre à quoi on joue, c'est tout. Hein. Là, on va peut-être harmoniser nos cartes. On va se faire du shield, donc 2 points de vie à chaque fois qu'il va essayer de nous taper. Ah, il me met 4 quand même. Hein. Aïe, ça pique un peu. On va harmoniser. Je crois qu'on est mal. Je crois qu'on est mal avec les dégâts de fin de manche. J'aurais pas assez de dés pour taper. Ah, il y a peut-être pas les dés pour taper non plus. S'il les a. Bon, tant pis. On va se faire une compétence. Peut-être créer un point de shield. On pourrait lancer encore une attaque normale après. Hein. Ok, il a pas switch. Tant mieux pour nous. On va prendre 4 points de dégâts en fin de manche. On le met à 1 PV. Ah, et j'ai pas les dés pour. On va prendre 7. Et sa compétence fait que 2. Ah, peut-être une chance alors. On est à 7 PV, on va prendre 4. Ah mais non, du coup, je prends l'hydro à la fin. Ah bah tant pis, on a perdu. Tant pis. C'est dommage, j'aurais tenté. J'aurais pu le taper avec Kachina encore une fois, mais elle prenait des dégâts de perforation si jamais il faisait une réaction élémentaire. Ah, dommage, il manquait pas grand-chose. Ouch. Tu connais Content Warring? Non, pas du tout. Ça ne me dit rien. Bon, il se soigne. Bon, ça change pas grand-chose. Il peut juste faire sa compétence. Voilà, il a gagné. Bien joué à lui. En plus, comme il crée des noyaux, il aurait pu me taper encore derrière. Donc il y avait large les dégâts. Tant pis, 0-1. On y retourne. Ah. S'il veut... Pourquoi il met les 3 personnages de Natlan ensemble? C'est comme Metal Company. Ok. C'est pas l'autre jeu qui est récemment sorti, en fait, non, j'y pense. J'ai comme un doute. Ah, par contre, ça, j'avoue, en fait, c'est une très très bonne main de départ. Ouais, il me semble que j'ai vu des vidéos tourner sur ce jeu, alors c'est juste que je connaissais pas le nom. Là, il me faudrait vraiment quelques dés géo, et on peut faire un tour 1, mais excellent. Sachez que Princesse Sanglier fonctionne sur la carte d'habilité de Kachina, vu qu'elle la perd entre guillemets, donc on peut récupérer un dé omni avec ça. Ce qui est très pratique. L'adversaire peut faire un deck trio d'amis, c'est ça. C'est tout à fait ça. Là, on a virtuellement 4 dés géo avec la carte qu'on a en main. Donc en vrai, ce sera suffisant pour ce tour-ci. Il n'y a plus qu'à faire un maximum de dégâts. Allez, let's go. Le problème, c'est que sa composition Géodenro, en vrai, ça marchera jamais. Ça ne marchera jamais comme compo. Et en plus, il pose pay mode, il va rien faire ce tour-ci. Oh là là, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il attend. Voilà, comme ça on dépense un point de Noctam et on récupère un point de Noctam.
On passe de 1 et on remonte à 2. Voilà. Il fait son habileté, il va sur Kinich. Qu'importe. On refait 2 points de dégâts. 1 point de dégâts de perforation. Il va retourner sur Samuel Ali ou pas du coup? Il pose Timmy. Ces choix sont discutables. On active Princesse Sanglier, comme ça on va perdre l'habilité, ce qui fait qu'on va récupérer un dé Omni. Voilà, il disparaît. Princesse Sanglier s'active, un dé Omni en plus. Compétence. On peut taper encore 2 fois. Ce qui fait qu'on récupérera encore un dé Omni juste après. C'est beau. Franchement, c'est beau. Hein. On récupère un dé Omni. On a le DGO. On peut relancer la compétence. Et avec Alliance de Roche, on récupère 2 dés. Et on peut taper encore 2 fois. 3 de dégâts pour un seul dé. Nerfez-moi ça. Tu m'étonnes. Voilà. Bah, on a fait beaucoup de dégâts. Il a plus que 9 PV. On a fait 21 points de dégâts. Non, 21, qu'est-ce que je raconte, moi? Si, 9. Non, 30 points de vie totaux. Il en reste que 9. Donc on a fait 21 points de dégâts tour 1. Avec un personnage et 4 cartes. Franchement, c'est beau. Hein. C'est beau. Bon, voilà le potentiel du deck, du coup, hein, pour ceux qui se posaient la question. C'est de la merde, oui. Ah bah... Il m'a pas empêché d'attaquer avec Kachina, hein. C'est possible à contrer. Hein. Bon, après, là, je vais certainement mourir de décès, mais... On aura fait quand même beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup, là, non? Oui, un peu beaucoup, on va pas se cacher. Surtout pour un tour 1. C'est de la geler, ou alors de faire une surcharge, pour Rhapsody. Si tu fais une surcharge, tu casses les chances de pouvoir retaper. Bon, il peut m'enlever ma charge d'ulti, ça changera rien. Hop, on va récupérer 2 dés avec ça. Attaque normale. On va pas s'assider, il ne reste que Kachina seul face au monde. La nôtre aura fait le taf. Après t'as Jean aussi qui peut basculer, enfin forcer le basculement. Tu as bien sûr Sucrose également qui peut faire ça. Donc t'as quand même quelques personnages qui peuvent contrer, mais encore faut-il les jouer. On va aller sur Yunjin. On va laisser les 3 des restants à l'île fiable, les prochains tours on va gagner. J'ai pas harmonisé de carte, du coup je fais que 2 points de dégâts, mais bon, je pense que là, on avait un PV, il n'y a plus que 2 dés. Bon, je retire ce que j'ai dit, on a plus que 16 PV, non, 14 PV. Mais là, il n'y aura plus de dés au prochain tour. Il n'y aura pas assez de points de vie pour survivre à Yunjin et Xing'an. Faut dire que Kachina elle synergise bien avec beaucoup de cartes actuellement disponibles sur le jeu, donc la Princesse Sanglier qui rend 2 dés quasiment à coup sûr, ainsi que les cartes de Natlan qui coûtent 0 et qui vous rendent un point de Noctam, c'est très pratique aussi. C'est extrêmement pratique. Allez, on va partir sur compétence, on harmonise une carte pour faire 3 points de dégâts. Pourquoi tu spams, Mars? Ouais, je m'inquiète, bien sûr. Trop sus pour moi, ce comportement. Il y a clairement un problème. Et ce sera pas moi de le régler. Faudrait vraiment qu'ils fassent tester leur nouvelle carte sur des joueurs avant de les sortir, je suis d'accord. Après, peut-être que c'est voulu, hein. Peut-être que c'est totalement voulu et qu'ils voulaient absolument partir sur un mode comme ceci, je ne sais pas. Allez hop, on fait 4 points de dégâts au lieu de 2. Excellent. 1-0. Enfin, 1-1, pardon.
Par contre, j'avoue que sur le tour 2 et le tour 3, on est un peu en difficulté parce que Kachina s'occupe de tout et on n'a pas une grosse synergie entre nos personnages que sont Yunjin et Xignan. Donc forcément, faut faire attention. Allez, on continue. C'est pas testé dans la bêta par des joueurs, aucune idée. Très franchement, là, aucune idée. Alors là, je pense qu'on ne va pas commencer avec Kachina pour le coup. On va garder Donyarzad et l'île fiable. Yes, on a Zongli. C'est parfait. En conseil Yunjin, on va laisser les dés à l'île fiable et à la carte de Zongli. Et on va faire un tour 1 vraiment, vraiment faible pour le coup. Il teste que dalle, il y a des chances, ouais. Le seul truc que les joueurs font dans la bêta, c'est de faire des vidéos d'animation des nouveaux persos pour les leaks. Ouais, il y a des chances que ce soit plutôt ça, en effet. Ok. Deux l'île fiable. Je préfère gagner les dés de... Ah, quoique, ça me permettra d'avoir aussi plus de cartes en main. Enfin, une de plus en soi ou un dé en plus. Ah, le choix est terrible. Qu'est-ce que c'est le mieux? En vrai, je vais déjà piocher plus de cartes avec ça. Autant récupérer... hop. Comme ceci. Et les 3 dés là. Fin de manche. Et là, le prochain tour, faudra gagner avec Kachina. Je suis sûr c'est faisable. Il pourra pas me faire 10 points de dégâts. À moins d'un miracle. Ah. Il va switch. Ah non, il va... Si, il pourra faire 10 points de dégâts avec ça, du coup. Bah non. Il pourra faire que 2 attaques malgré tout. Il a plus de cartes en main. On est bien. En vrai, là, on est bien. Et en plus, on a récupéré l'Alliance de Roche. Oh là là. Quand la bêta est sortie mercredi, la première chose que j'ai vue sur Reddit de Genshin, c'était les animations des deux personnages qui vont arriver. Je dis pas plus car je sais que Jin ne regarde pas les leaks. Bah merci, tu viens de me dire qu'il y aura que 2 persos au prochain truc. Bah super, merci franchement. Merci pour le leak. Voilà. En voulant ne rien dire, on dit souvent des trucs. Hein. Ah, on a 13D, et on a... Oh là là, on a toutes les princesses sangliers aussi. Euh... On va activer ça sur les dés électro. Il va faire combien de dégâts? Il va faire que 3. Je pense que juste j'harmonise une... Ah non, si, j'harmonise l'île fiable pour faire 3 points de dégâts géo avec Yunjin. On va temporiser un tour. C'est pas sympa ça, Ipsody, oui. Pas sympa. Franchement, c'est pas un leak, on sait déjà qu'il va y avoir des nouveaux persos avec le live qui avait présenté les ombres des persos. Ah, je pense que tu parlais des cartes de TCG, moi. Déplacement gratuit, ça c'est parfait pour moi. Le truc qu'il ne veut pas savoir par contre, c'est que là, je vais juste faire mon attitude. Et c'est bon. Ah, oui, bah ça oui, on se doute bien qu'il y aura au moins 2 persos, ça je le sais. Ça a été annoncé entre guillemets. Bon, bah, normalement là, ce tour-ci, on gagne. Ah non, il peut encore me taper une fois. Aucun risque qu'il me tue. Aucun risque qu'il me tue. On a 8 dés, on a beaucoup de supérieurs d'activer. Il fait encore une attaque normale, je me retrouve à 3 PV, mais en vrai... Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai tellement de dés. J'ai tellement de dégâts surtout. Oh là là. On récupère encore un dé Omni ici. On relance la compétence. 2 points de dégâts, 1 de perfo, on récupère 2 dés Omni. Juste après cette attaque-ci, on va récupérer... Oh là là. 2 dés Omni avec le coup d'oreille et 1 dé Omni avec la princesse sanglier qui se réactive. Oh là là, c'est trop fort ce truc. C'est trop fort. Compétence encore. On peut faire le déchaînement maintenant. Comme ça, on booste de 1 nos dégâts. Je vais activer la princesse sanglier tout de suite, avant d'oublier. Donc là, 3 points de dégâts, 2 de perforation. On récupère encore 2 dés Omni. Oh, mais on est tour 2, hein. On est tour 2.
Je le redis pour être sûr. On est tour 2. Encore un déon mini de récupérer. Compétence. On fort. Et là, il croit que j'ai fini. Mais pas du tout. On relance. Ah là là, c'est trop fort. C'est trop fort. Après le Yunjin OTK, le Kachina OTK, c'est... C'est trop simple. C'est juste trop simple. Ah, peut-être un gel. Peut-être un gel avec Layla. En tout cas, c'est plutôt un deck combo avec Chlorinde, mais le truc c'est qu'il y a besoin de beaucoup de temps pour se préparer avec entre sa Layla et sa Yelan à faire un déchaînement. En vrai, j'ai le temps. En vrai, j'ai le temps. Oh, ok. On va peut-être faire comme la game précédente. On va voir si on peut récupérer l'île fiable. Non, on l'a pas eu. Par contre, on a récupéré quand même Légende de Vénessa. Donc on va commencer avec Yunjin. S'il veut monter le Liam, il est mort. Non, j'ai pas assez de dés pour ce tour-ci. J'ai pas assez de dés pour ce tour-ci. Donc je pourrais pas faire ça. Va falloir être patient. Il faudra 3 tours pour lancer l'ult. Ouais, dans tous les cas, il devrait être lent, c'est sûr. Dommage que j'ai pas l'île fiable. On va activer une première légende de Vénessa, voir ce que je récupère comme dés. Forcément, je peux pas récupérer de dés triples ici. Je peux limite faire 2 attaques normales avec Yunjin, mais ça m'embête un peu de faire ça. Je pense qu'on va vraiment ralentir notre main là. On va harmoniser encore une carte. Activer celle-ci pour le prochain tour. Comme ça, je pioche une carte. Ok. Un déplacement gratuit, on peut le jouer maintenant. Ok, ça c'est Akachina, sauf que je vais pas l'activer maintenant. On part sur compétences. Ok, fait chercheuse. Bibliothèque. Bon, pour l'instant, il me fait un tour normal. Eh ben, il prend son temps pour lancer ses dés. Ah, c'est bien. Ça y est, il a lancé ses dés. On met 3 points de dégâts, donc un seul avec son shield. Va falloir temporiser. Hein. En espérant qu'au prochain tour, on ait plus de dés que ça. On verra bien. Donc là, il va faire sa compétence ou son attaque normale. Attaque normale, ok. Il est à 2 stacks de rêve. Ah, je peux me faire jouer au prochain tour si il continue avec ça. Ok, deuxième Zongli. Deuxième pierre et contrat plutôt. On veut essayer d'avoir du Géo ce tour-ci. Normalement, je peux piocher pas mal de cartes grâce à Kachina, sauf que ben là... comment dire... Il peut me geler ce tour-ci s'il tape 2 fois avec Saiyan, donc il faut que je temporise avec Yunjin, qui tape en 2 temps. En plus, j'ai pas mal de dés récupérés et je peux encore piocher des cartes avec ça. On va partir sur compétence. Je vais harmoniser de Nyarzad pour passer à 3 points de dégâts sur Yunjin. Donc il va me taper une première fois avec son attaque normale pour piocher. Derrière moi, je frappe une seconde fois et normalement il va devoir me geler s'il veut retaper une autre fois. Ce qui fait que ce sera Yunjin qui sera gelé. Ok, il va faire sa compétence d'abord, ou une attaque normale quand même. Ouais, il aurait d'abord dû faire son attaque normale avant de faire sa compétence parce que là il gagne 2 stacks dans le vent. Là on tape. Et là maintenant il va pouvoir me geler. Et c'est ce que je veux. Comme ça Kachina est safe. J'ai un déplacement gratuit sur elle. Ah, un autre équipement encore? Boucle d'oreille. Ah, et là il me tue. Ok. Sauf que le freeze est parti, c'est ce que je voulais.
On part sur compétences. On va harmoniser bien sûr Pierre et Contrat ici. Et on va pouvoir essayer de faire un maximum de dégâts sourcils. Sauf que si je fais un kill, je récupère 2 dés comme au tour précédent. Il fait son déchaînement, ok. 4 points de dégâts, ça pique un peu. On harmonise ça, on équipe ça sur Kachina pour pouvoir piocher des ressources. Habileté 1. 2 points de dégâts, 1 de perforation. Yes, du Noctam, c'est parfait. On va pouvoir taper encore une fois grâce à ça. Est-ce qu'il va switch sur sa Layla? Je pense qu'il aura peur de se prendre des dégâts sur sa Chlorinde. Donc en vrai, il va sûrement rester sur Yelan, quitte à tomber avec elle. On va voir ça tout de suite. Après, il peut se dire que je prends pas trop de dégâts sur sa Chlorinde, donc il pourrait... Il va sur Chlorinde? Pardon. Étonnant, ça. Il se méfie pas de ma Kachina, là. Étonnamment. Donc là, je perds un Noctam, mais j'en récupère un derrière. Voilà. Ah, il va se protéger avec son bouclier, pas bête, ça. Les gens connaissent pas encore le perso, peut-être que si, il le connaît bien, c'est pour ça qu'il se protège. Il a raison de faire ça. Il a eu raison. Par contre, est-ce que je peux tuer Yann à distance? Non, il va me manquer un dé. Voire même 2 dés. Ah non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Il va lancer sa compétence au prochain tour. Il a bien fait de jouer cette carte en tout cas. Il a très bien fait. Du coup, Princesse Sanguine ne pourra pas s'activer ce tour-ci vu que c'était le dernier tour que je l'ai activé. Compliqué, compliqué, compliqué. La situation n'est pas simple. On a encore une carte à piocher avec Kachina et une carte à piocher avec Cetaria, mais après on se retrouve un peu vide. Ouais, on va harmoniser ça tout de suite. Ah, quoique j'aurais peut-être dû garder le dé pour après. Bon, c'est pas grave. Le petit point de dégâts qui va bien. Ah bah Cetaria numéro 2, parfait. On pourra encore piocher si besoin. Donc là, il va me faire une attaque normale, une compétence. Attaque normale. Un point de dégâts de plus avec Yelan. On va perdre Kachina ici. 2 points de dégâts, ça ne suffira pas. On va poser Cetaria ici. Récupérer un dé. J'aimerais bien garder ça en main pour harmoniser derrière, mais ça va être compliqué en vrai. Donc attaque normale plutôt. On met 2 points de dégâts. S'il fait sa compétence, il se régénère 2 PV. Et il me tue. Ouais. Le petit point de dégâts cryo, sauf qu'il pourra pas me geler. Ah bah parfait, la carte de Xian. 4 points de dégâts ici. Par contre, si je fais ça, il me gèlera avec Yelan. Au prochain tour. Attends, il peut pas me taper maintenant. Et j'ai encore une attaque normale derrière. Mais ça, il ne le sait pas. On va voir. On va voir si le bluff va passer. Parce que là, si je le tue pas, je vais mourir, donc pas le choix. Est-ce qu'il sait que j'ai un drapeau? Non, il sait pas. Il a pas compris que j'avais un drapeau encore. Par contre, s'il a une attaque encore à lancer... Ah non, il a... Non, il y a beaucoup de rage par ailleurs, donc il a pas de son... il a pas d'artefact pour baisser le coût de son attaque normale. Là, ce qu'il pourrait faire, c'est switch sur Layla, il le fait pas. Ah là là. Misplay de l'adversaire. Misplay de l'adversaire. Il ne restera que Layla en face. 2 points de dégâts. Et oui, je pouvais encore taper. Et ton attaque normale ne sera plus hydro, vu qu'il restait qu'un seul tour de Yelan. Ok, ben je pense que c'est win.
On se met 2 points de shield. On a plus de deck lui, entre guillemets. On va voir. La game n'est pas encore totalement gagnée, mais normalement j'ai l'avantage contre Layla. Il se met du shield lui aussi, mais il fait pas de dégâts, alors que moi je me mets du shield tout en faisant des dégâts. Donc là, en vrai, j'ai l'avantage. Sans compter que si ma main est défaussée, ou du moins si ma main est assez réduite, je fais 2 points de dégâts de plus. Donc en vrai, normalement, j'ai l'avantage. Bon, il y a 99% de chances que beaucoup de decks soient de type gel pour empêcher Kachina de jouer, ou de type surcharge. Comme le Finally, je pense qu'on va revoir beaucoup de Finally en scène pour les prochaines games. Enfin, pour ce qu'il y a de plus de chances de sortir. En tout cas, ce sont les decks surcharge, donc tout ce qui est Sinnoh, tout ce qui est triple élémentaire avec un électro et un pyro, ce sera très présent, je pense. Ah, quand même 3 points de dégâts, hein. Heureusement que je peux hop, faire ça. On va défausser la carte ici. Bouclier. On défausse la carte. On est à 6 PV, c'est assez large. Il peut pas me tuer avec un déchaînement. 2 PV grâce au shield. Première attaque normale. Merci pour la draw. Et en plus, j'aurais eu encore ça pour attaquer avec une attaque normale supplémentaire. C'est parfait. Voilà, il sait que c'est perdu. Victoire. On est à combien là? 3-1. Ça va. Pour faire simple. Ah bah, parfait, le face-à-face. Le face-à-face Emily Kachina. Qui est le plus OP? C'est parti. Oh, j'aime bien cette main de départ. J'aime beaucoup. On va enlever cette aria vu qu'on ne veut pas... Enfin, on ne pourra pas piocher avec elle. Oh, par contre, là, on a une main de départ, mais magnifique. On pourra taper 2 fois de plus. Ah, par contre, il faut du DGO. Au moins 3 DGO. Minimum. Ah, bon, heureusement, je peux harmoniser cette carte-ci et j'ai un DGO là, mais ça va être limite, hein. Ça va être limite. Je me disais bien, j'ai fait le duel sérieux contre Kachina en mode chillax, j'ai failli perdre. Ah bah si tu la laisses taper, elle fait très mal. Ça, je te le garantis. Putain, en vrai, une princesse sanglier, ça aurait été parfait à la place du triomphe du gladiateur ici. Ok. Ça pose Ellie le fiable. Bon bah, adieu Emily, hein. Content de t'avoir connu. Hein. Première attaque. On active ça. Deuxième attaque. On récupère un point d'octame grâce à la carte d'événement que je viens de jouer. Donc on peut encore relancer notre attaque. Troisième attaque. Quatrième attaque. Emily, 2 de vital. On harmonise. Compétence. Cinquième attaque. Emily, morte. Sixième attaque. Voilà. Bon bah... J'espère que vous êtes convaincus maintenant. Vu que j'ai plus la compétence, je pense qu'on va finir le tour sur Xinian, vu qu'elle créera pas mal de shield. Et comme Emily est tombée, il n'y aura pas l'effet de brûlure qui va s'activer. Voilà Arsane, comment on joue Kachina. En mode hyper agressif. Premier nerf, l'habilité devrait être utilisée avec du DGO. Pas bête en vrai. Comme pour mince, Moalani qui a besoin d'un dé hydro pour faire la sienne. Après, on n'a pas encore gagné. Hein. On est bien devant, mais on n'a pas encore gagné. Là, je fais que 2 points de dégâts sur son Linné. Peut-être raison de plus pour être allé sur Yunjin en vrai. Bon, c'est pas grave. Ok. Il veut invoquer, mais c'est pas trop utile ici en soi. Mettre plus de brûlure ne servira à rien. Bon, du coup, on pourra déjà dire que Kachina versus Emily, Kachina a gagné haut la main. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. On a dégâts de brûlure, du coup ça monte en stack.
Ah mais décidément. Bon bah au moins on pourra piocher, hein. Par contre, je vais manquer de dés. Au pire, on ira sur Yunjin, c'est pas grave. Ou Kachina. Parce que là, s'il va sur sa Naïda, ce que je fais, c'est que je retourne sur Kachina, je fais compétence, habileté, et je tue l'inné à distance. L'adversaire te laisse jouer en même temps. Bien sûr. Bah, en même temps, il a posé l'île fiable, il a fait compétence, posé l'île fiable, il a rien anticipé du tout. Il a même pas cherché à faire directement invocation de l'inné et compétence de Millie d'abord. Ok, il me met 4. Il se soigne d'un PV, du coup je pourrais pas le tuer. On va aller sur Yunjin. Enfin, sauf s'il était bien sûr resté sur lui. Là, s'il reste sur son liné, de toute façon je le tue. Ah, est-ce qu'il y a encore un dé à jouer? Il n'y a plus que 2 dés. Ah, ok, 3 dés pyro, enfin 2 dés pyro ici, et il pose un Timaeus. Ok. Et il met ça sur Naïda. Sauf que ben là, elle pourra plus taper Naïda maintenant. Bon, j'aurais juste pu faire attaque normale, mais au moins tu crées un drapeau comme ça. Allez, fin de manche ici. On va se prendre quand même 2, 3, 5 points de dégâts, c'est pas rien. Heureusement que Kachina a toute sa vie. Ok, après c'est sanglier qui récupérera des dés grâce à l'habilité de Kachina, c'est cool. On peut garder Pyro et Géo, bien sûr. Très bien. Très bon lancer de dés pour le coup. On va harmoniser l'île fiable et faire la compétence de Yujin, quoique dans Sim fait une attaque chargée. Enfin, l'attaque améliorée de Kachina de Naïda, il peut me faire mal. Hein. J'aime bien les couronnes d'améthyste avec Emily, je suis arrivé à avoir 14 voire 16 stacks avec elle qui coûtent 2 dés avec. Oui, c'est très facile de cumuler Emily avec la couronne d'améthyste fleur du paradis perdu, c'est vraiment très pratique en effet. Ça monte extrêmement vite. Ah, il a lancé quelle carte? Ah, il a récupéré le bonus d'effet, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris comme effet? Dépense de délémentaire en moins. Oh, c'est tellement fort cette carte. Donc là, pour 3D, il peut lancer son attaque améliorée. Et normalement me tuer. Ça fait 3 ou 2? Non, ça fait 3. Donc il va faire 4 de réaction et 1 de perforation. Donc là, il peut me tuer ma Yunjin. Il peut me tuer ma Yunjin avec son attaque chargée. Mais il va le faire ou pas du coup? De toute façon, derrière moi, j'ai Kachina. Hein, donc mon choix, il est vite fait. Voilà. Ah non, il a fait l'attaque normale. Il a pas fait l'améliorer. Bah du coup... Compétence. Donc là, soit il fait ses 3 points de dégâts avec son attaque améliorée, mais qui coûte 5 dés d'Endros, que je pense pas qu'il ait. Soit il fait une attaque normale ou une compétence et il fera que 1 ou 2 points de dégâts. Comme ça, je peux en mettre 3 d'un coup. Ah! Sauf, bien sûr, s'il me fait le petit point de dégâts avant. Ah, bien joué. Ah, il avait que 2 cartes en main, mais il avait quand même la carte d'invocation. Bien joué à lui. Et du coup, là, je me prends les dégâts de perfo. On va aller sur, sur Chanut, vu qu'elle va mourir à distance, dans tous les cas. Elle va mourir à distance, la pauvre. Mais on va prendre tellement de dégâts de fin de manche, en vrai. Est-ce que je survis? Je pense pas, hein. Je vais me prendre tellement de dégâts avec ça, en plus. Ah, j'aurais peut-être dû aller sur Kachina, en vrai. J'aurais dû dire zut à Xinian. Attendez, on va se sortir de là. On va sortir de cette mouise, je vous le promets. J'ai encore 2 dés géo, donc c'est suffisant. Est-ce que je l'active, ça, en vrai? Ça coûtera que 2 dés. Attends, pas le DGO, pas le DGO. Laisse le DGO tranquille. Non, il va me manquer un dé. Ah, on va perdre. J'aurais dû pas sous-estimer sa Naïda avec la brûlure. On va prendre trop de dégâts de Naïda ici. Il peut taper encore 2 fois.
Ouais. Ah, il a gagné. Il a fait les bons choix. Bravo à lui. Il n'y a plus qu'à faire son déchaînement derrière. Et après, les gars de fin de manche vont faire juste trop mal. Et là, je fais que 2. Ah, mince. Je me suis senti pousser des ailes et j'ai sous-estimé Naïda. Et en plus, il jouait avec la carte de brûlure. Bien joué. C'est ça qu'il faut jouer. Ah, mais les deux cartes qu'il a en main, elles étaient parfaites pour lui. Bien joué. Ah ouais, il était mouché son deck après. Faut pas oublier. Là, on fait 2. Mais ce sera pas assez. Ah, dommage. Il manquait rien. Ah, la vanité me tuera. J'ai récupéré un dé Omni avec Princesse, mais ça suffisait pas à gagner. Ah, bien joué. Franchement, bien joué. Mais de toute façon, les decks brûlures vont vraiment être plus forts avec Emily aussi. Hein. Et la carte de résonance d'Endro qui maintenant fait extrêmement mal. Hein. Pouvoir faire le petit point de dégâts comme ça, là, ça l'a vraiment fait gagner. Hein. S'il a gagné, c'est grâce aux cartes de sa main. Hein. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai perdu là. Bravo. 3-2. Ah bah encore une Emily, mais avec une Deya. Ok. J'ai testé Emily avec Deya et Yao Yao. Et alors, conclusion, je me suis bien amusé. Bon bah voilà. On va relancer ça. Ah, j'aurais peut-être dû garder du coup. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de dégâts tour 1 ici en vrai? Je pense que oui. On peut se faire pas mal de dégâts. Des decks ont l'aptitude qui se healer tout le temps. Ah bah oui, en fin de manche. Si t'es assez faible en PV, tu te régènes enfin, tu te régènes des points de vie. Enfin, tu te régènes 2 points de vie, ce qui est comme plutôt pas mal. Donc en vrai, ça a plutôt une bonne synergie aussi. Là, on peut faire un T1 assez vénère quand même. Pas autant que les précédents, certes, mais pourquoi pas. J'adore trop jouer les plats. Ah bah là, le nouveau plat en plus, il devrait te faire vraiment plaisir. Hein. Les effets qu'il donne sont magnifiques. Allez, compétences. Ah. Ah, il laisse Deya tout prendre en dégâts. Ok. Ouais, il... Quoique, si je tue sa Deya maintenant, il pourra pas stacker de points sur son artefact. Donc là, il faut vraiment que je fasse un maximum de dégâts tout de suite. On va pouvoir taper encore une autre fois. Déjà 2. 3 attaques. Bon, l'île faible sera pas utile ici. Ah oui, c'est vrai pourquoi je veux harmoniser alors que je peux juste attaquer. Hop. On retape encore une fois. On active Alliance de Roche. On tue Deya. Donc là, il va être obligé d'aller sur elle. Là, j'ai plus de stack. Il va sur Sino. Donc en vrai, on peut poser de Nierzad. Setup des compagnons pour le prochain tour. Ah bah parfait. Ce sera de la pioche en plus. On va garder l'île faible en main au cas où on a besoin d'harmoniser une carte. J'ai envie de tester Emily en stimulation. Ben... Pourquoi pas, mais c'est pas là qu'elle va le plus performer. Hein. C'est un peu comme jouer Kinich en Team Nilou. Ça peut fonctionner, mais c'est pas là où il y aura le plus de puissance. C'était un oubli de Changle 9ème sur ce tour 1. Non, en fait, ça servait à rien de le jouer sur le tour 1. Parce que malheureusement, Kachina, les dégâts de perforation qu'elle fait, comme ce sont des attaques d'habileté, ça prend pas en compte les stacks. Là, si je les ai posés maintenant, c'est parce que justement, je vais prendre des dégâts de réaction élémentaire. Ah bah non, il va sur sa Emily. Bon bah... Est-ce qu'il a sa carte d'aptitude? Ah non. Ah, il pose le terrain encore. Décidément, cette carte va être mon... Enfin, va être ma némésis. Bon bah... Compétence. Attaque normale, mais sauf qu'elle a pas l'enchantement. Par contre, là, elle peut me faire de la brûlure assez vénère avec son déchaînement élémentaire. Ouais, on va pas cesser de prendre de la brûlure ici. On va aller sur Xignan. Et j'invoque du coup réellement un Virvol Turbo. C'était donc pas que des foutaises. On peut bien invoquer un Virvol Turbo avec cette capacité. On va poser ça. Est-ce que j'harmonise la carte? De toute façon, je vais la perdre. Je vais la défausser. Donc en vrai, autant harmoniser. On se fait un petit shield.
Est-ce que je retape derrière? Ça sert un peu à rien de retaper ici à cause de son bouclier. Autant laisser les dés à le fiable pour le prochain tour. C'est pas autour de ça que le kit est conçu, mais ça peut être marrant. Oui, ça peut être marrant, bien sûr. Aïe. Ça brûle. On se fait un petit shield quand même. Ok, Zongli récupéré. Il me faut du géo et du pyro, de préférence. Ah, ok, le pyro n'est pas existant. Mayday, Mayday. Nous manquons de pyro. Ah ok, Staria est là, c'est cool. Et bonsoir Miss. Donc là il est sur sa Emily. Ah, ok, il peut attaquer avec Sino. Qui a un stack sur la récompense. Ça pique un peu. Aïe. Alors oui, vu que Emily avait encore un stack sur elle, comme Sino a tapé, il y a quand même de la brûlure qui part. On va harmoniser ça, de toute façon c'est ce tour-ci ou rien. Je pense pas que j'aurai le temps de m'en servir de ça. Triomphe. On va le mettre sur Yunjin ici. La récompense, on peut l'harmoniser. Ou peut-être même me garder en main. Ah non, si je le garde en main, je vais juste me faire 2 points de dégâts. Après, je peux piocher ici, du coup. Dans tous les cas, je meurs par son attaque. Donc en vrai, autant faire une attaque normale. Ok, boucle d'oreille. Ah mince, j'ai récupéré trop tard. Franchement, c'est dommage. J'aurais pu faire 2 points de dégâts en plus sur son sino. Ah, et en plus, il y a les boucles d'oreille par ailleurs de son côté aussi. Ah, ça m'énerve. Il va me one-shot. Il va me one-shot tout le monde à ce rythme-là. Bon, là, il peut pas me tuer ma Yunjin, heureusement. On va harmoniser la carte vu qu'elle est plus utile. Là, je peux partir sur compétences, avoir 2 points de shield en plus. Je suis à 8 dés. Je me tâte à équiper les boucles d'oreilles parce que si jamais il switch sur sa Emily, je veux la kill avec les boucles d'oreilles. Donc on va l'activer. Si jamais il switch sur sa Emily, je veux pouvoir la tuer à distance. La brûlure en fin de tour va faire ultra mal aussi, oui. Oui, oui, oui. Donc là, autant lui mettre la pression. Ah, il pioche. Est-ce qu'il va quand même aller sur Emily, du coup? Est-ce qu'il va faire l'erreur d'aller sur elle? Ah non, il a récupéré son plat de protection, j'y crois pas. Oh non. Je crois que j'ai pas les dégâts. Je crois que j'ai pas les dégâts. Il a 7 PV. Est-ce que j'ai 7 points de dégâts? Je crains que non. Ah la merde. J'ai pas les dégâts. Kachina va faire 3. Ah, non, il a gagné. Il a gagné. Je peux pas. Je peux pas, j'ai pas les dés pour. Ah, bien joué, mais son plat qui le sauve. J'aurais pu trouver les dégâts pour vaincre Sino, mais là, je peux pas. Bon bah, Kachina, t'y vas. Hein. On fait 2 à distance. Là, je fais 3, mais c'est pas assez. Ah, c'est dommage. Non, tant pis, déchaînement. Je peux même pas switch pour remettre une foreuse. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Là, on va se prendre 3. Ah non, 4 avec... Ah oui, oui, stimulation. Donc le dendro fait plus 1. Et là, il y a la brûlure qui s'active. Donc là, ouais, non, franchement, bravo. Bravo, bien joué. Là, je ne pouvais vraiment rien faire. Ah, c'est dommage, en vrai. C'est dommage. Bon, ça sert à rien de relancer les dés, mais bon. Pour la forme. Imorahu. C'est un peu tout ou rien avec Kachina au final. Hein. Soit vous avez la main de départ excellente, soit vous essayez de faire une main plus lente pour faire un tour de parfait. Et là, hop, je prends les 3 points de dégâts de la brûlure. Bien joué, bien joué. Ça nous fait combien tout ça?
Ah bah ça fait défaite. Ça fait la défaite. 3-3. Bon, c'est pas grave. On va en relancer une. Mais on va essayer un autre deck, Kachina. Ah bah un deck plutôt classique et très agressif d'ailleurs. Naïda, Yelan, Sino. Un peu lent en début de partie, mais en fin de partie, c'est clairement un des decks les plus puissants du jeu. On peut partir avec ça en main de départ. Je vais quand même enlever les cartes Saurian ici qui ne sont pas nécessaires. Ok, Timaeus, c'est très bien. Le but, faire un T2 assez solide. On va commencer avec l'apôtre. Il tankera parfaitement. On va essayer de toucher du Géo quand même. Enfin, de l'Hydro, pardon. On va pouvoir lancer 2 compétences, mouiller un peu l'adversaire si besoin. Poser Timaeus, piocher 2 cartes avec le Tepitosaur aussi. Tepet, Lizor plutôt, c'est dur à dire en vrai. Est-ce que je peux récupérer une Donyarzad, enfin un Lilofia, pardon. Non, pas de Lilofia, là. Terrible. On peut poser ça sur Kachina d'abord. Par contre, si je le fais, il me manquera un dé pour... On va faire compétence d'abord, pour voir un petit peu ce que fait l'adversaire. Est-ce qu'il va faire une attaque chargée? Est-ce qu'il va faire une compétence normale? On se renseigne d'abord, on se renseigne. Par contre, j'essaie de finir avec 2 dés, ça m'embête un petit peu. Ok, compétence. On lui remet 2 points de dégâts, enfin on lui met un petit point de dégâts. Il lui reste 3 dés. Est-ce qu'il va aller sur sa Yelan? Est-ce qu'il va aller sur Sino? Des trésors. Ok. Est-ce qu'il va sur sa Yelan maintenant? Non, toujours pas. Il lui reste un dé, il va pas sur sa Yelan. Bon, allez, on pose Timaeus ici. On récupère un autre artefact. On met celui-là sur Kachina. On va lui mettre sa carte d'aptitude et on va finir le tour sur Asda. Comme ça, on évite de se faire des réactions élémentaires. Ok, déplacement gratuit, c'est parfait. On va peut-être pouvoir faire ça ce tour-ci. Là, pour maintenant rappel, la compétence de Kachina est gratuite, vu qu'on a enlevé 2 dés. On va pouvoir lancer un max de fois l'habileté. On peut lancer 2 fois de plus avec ça. On a les boucles d'oreilles du parieur, qui sont gratuites grâce à Timaeus. En vrai, il y a peut-être moyen de faire un gros tour ici. Ok, déplacement gratuit. Il va sur sa Yelan. Il va faire combien de dégâts du coup? Ça fera 3 points de dégâts. En vrai, Kachina survit. On va taper ce tour-ci. Essayer de faire un maximum de dégâts. Attaque normale, il pioche. Compétence. Ok, deuxième attaque normale, il va rester sur elle, c'est parfait. Donc ça réduit... enfin, ça récupérera un point de Noctable. Ça réduit le coût de mon attaque. On va pouvoir tuer sa Yelan. Très intéressant, troupe dorée, tour 1. Ça permet de pouvoir relancer la composition de Kachina 2 fois gratuitement tour 3 pour un OTK. Ouais. Ça peut servir comme ça en effet aussi. On va encore piocher une carte. Ah bah la carte d'Asda, mais malheureusement on ne pourra pas l'activer. Sauf que là, ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est que j'avais les boucles d'oreilles du parieur en main. Mais il ne le sait pas. Attaque suivante. C'est gratuit ici. Dommage que je n'ai pas eu Princesse Sanglier ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis Princesse Sanglier dans mon deck, maintenant que j'y pense? Je crois pas. Oh, quelle erreur.
Si j'ai pas mis un sanguine dans le deck, c'est que le deck est mauvais. Kachina avec Troupe Dorée et la magie du rêve doré, ça me fait envie. Ah bah c'est fort. Hein. C'est très très fort, hein, le tout ensemble. On refait 2. On récupère encore 2 dés derrière. Et là, on va même peut-être pouvoir lancer le déchaînement. Enfin, quoique. Ça sert pas à grand chose de faire le déchaînement ici. Vu que derrière, je me retrouve bloqué. Non, autant retourner sur Asda ici. Mettre le récompense sur Kachina, comme ça, sa compétence coûtera moins cher. Et fin de manche. Ne reste que sinon en face, tout seul, face à un gros mastodonte comme Asda. Qui peut finir une game tout seul si besoin. On est manche 3. Je pourrais garder l'électro en vrai, vu qu'on va absorber son élément. Ok, compétence. On va absorber son élément. Voilà, on a dépensé 2 dés, mais on récupère 2 dés, un géo et un hydro. Ce qui peut être quand même assez pratique. Si vous avez 2 dés pyro par exemple qui ne vous servent à rien, hop, vous les transformez en dés géo et hydro. C'est assez pratique. Et là, s'il me frappe, je vais absorber l'électro. Et gagner un dé électro. Voilà. Comme ça, je mets l'électro. Et ma prochaine compétence géo pourra faire du coup 4 points de dégâts. J'avais tenté de faire un Hyper Magic Kachina avec la réseau de Sumeru. Je suis pas fan. Si l'adversaire peut me finir tour 3, je perds forcément la course puisque Kachina prend 10 ans à infliger ses dégâts. Ah oui, oui bah... C'est pour ça que tour 1, elle peut faire déjà les dégâts. Et pour ça, il faut les bonnes cartes. Il faut le phlogistique, il faut les princesses sangliers. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis princesse sanglier dans le deck? C'est ça que je me suis posé comme question. Je pense que je l'ai pas fait. Non. Et pourtant, il faut les mettre en vrai. Hein. Il faut les mettre. Par contre, qu'est-ce qu'on retirait comme carte? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut retirer. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à retirer dans le deck. Ça, c'est pratique. À la limite, celle-là, mais c'est un peu dommage de s'en séparer aussi. Au pire, enlever les résonances géo, vu que ça donne que un seul des géo, alors que les princesses en donneront 2. 2 omnis en plus. Donc peut-être ça à revoir aussi. Hein? Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est pas elle. Ça doit être quelqu'un d'autre. Ça doit être quelqu'un d'autre. Tu peux éventuellement stall tour 3 avec un domaine de l'aurore. Oui, oui. Alors attends, donc ça on va le garder, ça on va le relancer. On va faire vraiment un tour 1 assez lent. Parfait, l'INE sera très pratique ici. Attendez, c'est pas... C'est pas vraiment... Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il me faut 3 dés identiques. Ce qui n'est pas... Ah si, c'est bon, j'ai 3 dés cryo, tout va bien. J'ai 3 dés cryo, tout est sous contrôle. Attendez, je vérifie un truc parce que ça me titille la curiosité, tout ça. Non. Ah, par contre, ça coïncide avec la carte de Diluc. Donc là, ça peut me mettre 5 points de dégâts. Même plus d'ailleurs, ça me tue en un coup. Hein. Ça me tue mon apôtre. Sortir des flammes, ouais. Pour l'instant, c'est bien full équipé. Attends, quoi? Mais pourquoi t'as pas tapé? Tu pouvais me tuer l'apôtre seconde 1? Pas compris.
Ah, pas compris. Allez, on fait un gros tour 2. Ah, le boulet. Ah, ça. Ah, ça, oui. Après, là, c'est bien équipé, hein. On va pas se le cacher, hein. Là, actuellement, l'adversaire a extrêmement bien équipé son personnage, hein. On peut avoir des surprises, hein. Manque plus que la carte d'aptitude et on est mort, hein. Il aurait pu taper, ouais, oui. Clairement, oui. Après, s'il n'y avait pas les dés pyro pour, je ne sais pas. Il aurait pu taper, oui, oui, j'ai compris. Mais s'il n'y a pas les dés pyro pour, attaque norme. Eh! Bon, bah, on va temporiser sur As d'or, hein. Donc ça coûte qu'un seul dé grâce à la troupe dorée qui est équipée. Attaque normale numéro 2. On dépense un dé cryo, on récupère un dé hydro et géo. Attaque normale. Mais pourquoi il fait que des attaques normales? Je comprends pas. Que fait l'adversaire? Et les techniques existent aussi, oui. Tu t'exposes toujours à un FTK, je suis pas fan. Ah bah ça... C'est pour ça que je préférais jouer dans ce sens-ci, ici, justement. Du coup, compétence qui est gratuite. Alors, on va faire mal, là, en vrai. Je vais quand même poser Timus pour voir si je récupère un boucle d'oreille du parieur. Ça peut être une grosse rentabilité quand même. Voilà, parfait. Je dépense 2 pour récupérer un artefact qui me rendra 2. En vrai, c'est pratique. Allez, première attaque. Deuxième attaque. On relance la compétence. Troisième attaque. Quatrième attaque. On récupère 2 dés. Voilà. Boucle d'oreille du parieur. Gratuite, bien sûr. On récupère 2 dés encore. Bon, bah la menace est morte. Et là, au moins, cette fois-ci, dans Zexy, on a du shield. Attends, il y avait pas... Ah non, il y a épée du faucon. Si le personnage affecté est actif. Ah, et comme je ne lance pas une capacité, il peut pas se soigner. Oh, mais c'est abusé. C'est abusé. En vrai, on va juste mettre le shield et fin de manche. Paix à ton âme, dit Luc. On pensera à toi. Je disais pourquoi Keia se soigne pas? Bah oui, parce que je ne lance pas une capacité, je lance une habilité. Donc l'arme de Keia ne s'active pas. Oh là là. Mais pourquoi l'adversaire a fait que des attaques normales? C'est quand même fou. Donc maintenant la raison géo qui a été très simplifiée, c'est juste donne 3 points de bouclier. Voilà. Simple et efficace. Ça fait plaisir. Tiens, ça soigne. Trésor, ouais. Surtout que ça l'empêche de faire des réactions, bien sûr. Ça monte l'ulti. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Attaque normale, mais... Ça te dirait de lancer, je sais pas, moi, des compétences pour changer? Y a pas que l'attaque normale dans la vie, hein. Quand vous êtes dans le monde ouvert, vous faites pas juste attaque normale, hein. C'est un fun attaque normale, sûrement, oui. Très certainement. Vent et liberté, ouais. Du coup, ça switch. Ce qui n'est pas bête en soi. C'est juste que c'est un peu tard.
Allez hop, logistique. Du coup, on peut quand même lancer le déchaînement élémentaire ici. Hein. Pour faire de bons gros dégâts de zone sur Keia à distance. Hop, mange un biscuit, Kachina. 3 points, 2 de perforation. 3 points, 2 de perforation. 3 points. Et 2 de perforation. Ça pique, Kachina. GG. Un OTK Beishu. What? Yoi Beidou, d'accord, mais Beishu en 3ème. Étonnamment. Je trouve ça étonnant. Eh bien, on a les 2 logistiques dès le début. Ouais, non, dans tous les cas, on va commencer avec l'apôtre. Déjà joué ça, c'est très marrant quand tu arrives au bout de ton setup. Ouais, quand tu y arriveras au bout, bien sûr, hein, parce que sinon, c'est quasi impossible. Hein. C'est moi, j'ai pas du tout de déhydro. Au secours. Sortez-moi de là. Ah, allez, encore de pioche de 2 cartes, c'est parti. Du phlogistique en plus dans le deck. L'île fiable, tu me sauves la vie, mec. Oh, t'es un bro. Hop, on va utiliser les 2 DGO. Parfait. Oh, l'île fiable qui me sauve, mais d'une puissance. Allez hop, fin de manche. Il y arrivera jamais à setup. Bah, bien sûr qu'il n'y arrivera pas, c'est trop long. C'est juste trop long à mettre en place. Après, s'il se contente d'un Beidou Yoimiya, ça passe. Hein. Ok, deuxième Timaeus. Là, il peut faire 2 attaques normales, normalement. Ah. Il va sur Yoimiya. Compétence, je suppose. Ouais. Attaque normale. Ah. Même pas. Même pas une petite attaque normale. Ah, si, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà, il meurt mais rien à la vie. On arrive sur Asda. Tout comme les Aletime Beidou Yelan, évidemment. Ah, il me faudrait la carte de pub d'Asda A, ça serait cool. Je peux encore piocher 2 cartes ici. Tout n'est pas perdu. Par contre, donnez-moi un peu de Géo, s'il vous plaît. Ok, des Omnis, je prends aussi. Je prends aussi, tout va bien. Eh bien, on a 4 phlogistiques en main. Oh là là. Bon, on va piocher d'abord, voir si on récupère la carte de pub d'Asda, ça serait cool. Non. Je suis un peu en stress, là. Va falloir temporiser encore un tour, j'ai l'impression. On va voir. Hein. Compétence. On va absorber le pyro. Allez, vas-y, frappe-moi et donne-moi du pyro. Ouais, tu soignes. Attaque normale, merci pour des pyros. Comme ça, là, je peux te one-shot derrière si j'ai envie. Là, je peux tuer sa ennemie avec Asda. Hein. Faut pas sous-estimer Asda. Ah bah ouais, il a sous-estimé Asda. Quelle erreur. Le pire choix d'adversaire. Sous-estimer un Asda en furie. Je pense qu'on peut enlever Timaeus plutôt. 6 points de dégâts, c'est gratuit. Bon, je n'utilise pas le boucles d'oreille supérieure ici, c'est pas grave, mais j'en ai pas besoin. Quoique, j'aurais pu laisser les 2 dés alliés le fiable comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et il fait fin de manche là-dessus. Bon, bah on laisse le dé allié fiable. Fin de manche pour nous aussi. Allez, là, ce tour-ci, on pourrait aller sur Kachina. Là, ce tour-ci, on va pouvoir aller sur Kachina. Plus de risque de surcharge. Asda va prendre le premier coup.
Tour 1, tu charges l'ulti. Tour 2, tu charges le second ulti. Tour 3, tu balances. Et ensuite, tour 4, tu fais tout avec Baishu. Sauf que c'est juste trop lent. C'est juste beaucoup trop lent. 4 tours pour faire ta combo, c'est juste trop lent. 3, c'est le max. 2, c'est parfait. 1, c'est impossible. 1, c'est les first stun kill. Et après, généralement, t'es un peu nu, entre guillemets. Ah, compétence améliorée, ouais. Il va faire genre 3 dégâts. Ah non, 4 avec la réaction. Donc je suis encore à 1 PV. Pas suffisant. Allez, on va sur Kachina, c'est parti. Mais c'est marrant contre les novices. Oui, contre les novices, par contre, là, tu peux te donner à cœur joie. Attaque normale de Baishu. Ah là là, les compétences numéro 1. Et là, on a gagné, c'est sûr. On a juste trop de dégâts. On a juste trop de dégâts. Première attaque. Allez, on compte tous ensemble. Une attaque. Deux attaques. Je le fais quand même parce qu'il y a Baishu qui prendra un point de dégâts. Ah, ça pique un peu, hein. Attends, est-ce qu'il peut me faire 3 points de dégâts, là? Ah, il pourrait, hein. Attendez, pour être sûr d'être tranquille. Allez, 3 attaques. Kachina qui a 6 PV maintenant, donc c'est safe. Je vais relancer tout de suite l'habileté avant d'activer ça. Comme ça, là, je peux refaire ma compétence à 0. Et changer d'artefact. Et là, je peux activer la logistique. Encore une attaque. Encore une attaque. Et après, si besoin, j'ai encore Asda pour... Enfin, Alliance de Roche pour taper encore 2 fois si besoin. Ah là là, c'est fort, hein. Vous avez compté toutes les attaques que j'ai faites ou pas, là? Allez, victoire. Ouais, Kachina, c'est fort, hein. Quand t'as le bon setup comme ça, un tour marrant de Kachina, oui. Kachina, c'est vraiment très fort, hein. Donc, en fait, tu peux faire un tour 3 vraiment pété avec elle. Une fois que la récompense de la troupe dorée... Enfin, que la troupe dorée est mise sur elle. Donc, ouais, c'est vraiment très fort pour le coup. Ah, j'ai que les petites récompenses. J'aurais préféré l'autre. Shiori, Raiden et l'opérateur Fatui. Je suis un peu étonné de voir ça. Au moins 3 hydros, s'il vous plaît. J'en ai eu que 2. Oh là là. Je vais aller me plaindre, hein. C'est pas normal ça, monsieur l'arbitre. Bon là, je peux piocher des cartes, c'est déjà pas mal. Je peux piocher 4 cartes quand même, hein. Ok, carte d'Asda. On va encore piocher 2 cartes. Ok. Bon, lui le fiable c'est sûr. Ça c'est sûr aussi sur les 2 autres personnages. Et en vrai, autant piocher du coup, vu que j'ai pas envie d'harmoniser une carte ici. On va encore piocher 2 cartes. Pas de faute, ça joue, au secours. Bon, bah on va devoir se contenter de ça. Au pire, on finit le tour sur Asda. Comme ça, on setup le prochain tour. C'est dommage pour la récompense, mais c'est pas grave en vrai. On pourra lancer 2 fois la compétence de Asda en plus, ça va être pratique. Ça va être très pratique pour le coup. Ah, il pense pouvoir me tuer avec Shiori? En vrai, ouais. Il me le dit clairement. Je te tuerai au prochain tour avec ma Shiori. Il a activé le déplacement rapide, il a préparé le setup. Oh, par contre, j'ai tellement de dégâts. Oh, vas-y.
Tue-moi Asda et je te roule dessus, littéralement. Allez, on va faire un gros tour là. On va faire un très très gros tour. On a même de la pioche avec ça, excellent. Allez hop, compétence d'Asda. Enfin, compétence, aptitude d'Asda. Il va faire son déchaînement élémentaire. Tue-moi et je te roule dessus, Jid. C'est ça. Là, il a touché qu'une seule carte, je ne sais pas pourquoi il a fait ça maintenant. Quelle aptitude il joue dans son deck pour mettre ça? En vrai, la Chiori, tu t'en fous sa compétence, hein, tu joues surtout son déchaînement élémentaire. Ok. Merci pour le dé électro. On recommence, on récupère encore 2 dés ici. On paye 2 dés, on récupère 2 dés. On avait beaucoup du parieur, donc on peut faire un tour assez puissant. Et on va piocher avec la carte d'aptitude de Kachina. Encore 2 cartes, donc encore 2 fois plus de ressources possibles. Et j'ai 11 dés, hein. J'ai 11 dés. T'inquiète pas qu'on va se venger. Allez, c'est parti. Compétences. On a 3 logistiques. Donc 3 potentiels d'attaque supplémentaires à faire. Et il fait un point d'attaque ou quoi? Il va... Ok. En plus, c'est bien qu'il mette son personnage ici, comme ça je tape également l'opérateur en parallèle, donc c'est parfait. Allez, première action. Un logistique en plus. Deuxième action. L'inné, ouais bof, on n'a pas besoin. On peut l'activer maintenant. Activer les biscuits aussi d'ailleurs. Pour payer un dé en moins. Encore une action. Compétence. Encore une action. Et là, on va récupérer 2 dés. On active le logistique, évidemment. On récupère 2 dés. Vas-y, Vesta Raiden, t'as raison, ça m'amuse. On te tuera à distance, dans tous les cas. Encore une action. Encore une action. Et ça ne s'arrête jamais. Shiori a parié, elle a perdu. C'est vrai. Et on finit le tour sur Kachina. Bon, je pense qu'on peut rester sur elle. Donc là, la pote n'est plus qu'à 2 PV. C'est pas beaucoup. L'opérateur, je dis la pote ou l'opérateur? Bon, c'est pas grave, on a compris. On va quand même garder un peu d'hydro dans le doute. Ce serait bien comme ça. Là, je vais pouvoir lancer compétence déchaînement. Ah, attaque normale pour lui. Il active du logistique du coup, sauf que ça lui sert à rien. Il n'a pas de personnage de Natlan qui joue du Noctam. Ah, le pauvre. Je vais pourrir son deck. Un poulet, ouais. Soin. Ok. Ok, attaque normale. Ça fait combien de dégâts? Ça fait 4 plus 1, 5. Ah, il peut me tuer avec un déplacement rapide là, s'il y en a eu un. Bon, bah on lui laisse la chance. Hein. Peut-être qu'il a un déplacement rapide. S'il en a un, là il fait son déchaînement avec l'opérateur et il me tue Kachina. Bon bah il a pas. Ah. Non, c'est 4 dés pour le déchaînement de Raiden, donc il peut pas m'avoir ici. Déchaînement de Kachina.
Et là, j'ai plus qu'à faire 2 habiletés, je gagne. Ah, il a pas. Il n'avait pas. Ça lui coûtera la victoire. On fait 3 et 2. 5 points de dégâts pour 1 dé. Enfin, même pour 0 dé ici, vu que j'ai activé un biscuit. Et 5 points de dégâts supplémentaires encore. Pour 1 dé. Voilà. En vrai, cette version elle est un peu plus efficace, j'ai l'impression, pour l'instant. Ou c'est peut-être les adversaires qui sont moins forts, je ne sais pas. 4 à 0. Ah. C'est pas un match retour, ça? Non, non, ça doit être un autre. Ça doit être un autre. Mais encore une Emily, hein. Franchement, Emily qui est très présente. Et, euh, et a raison, hein. C'est très très fort, Emily, pour le coup. C'est vraiment très fort, donc la jouer avec l'inné, Deya, c'est pas mal. On va garder ça en main de départ. Je préférais avoir l'autre artefact aux troupes dorées. Ok, l'île fiable c'est cool. L'adversaire va commencer. On va commencer avec apôtre. Ah, et bonsoir Ona. Pour contrer les Kinish, les Cryostases et les Pioches et les Naviaki Shiori. Ah, c'est compliqué, hein. Il y a trop de trucs à contrer. J'ai ravalé, remonté, c'est bon, super, j'étais content de le savoir. Un peu affronter ce soir. Ah, c'est vrai que j'ai pas remis les récompenses pour m'affronter en AV1 depuis le tournoi. Excusez-moi. Attendez, je vais la remettre. Tant que l'adversaire joue. Attendez. Tableau de bord des créateurs. Attendez, attendez. Récompense des spectateurs, je fais ça vite fait. C'était combien de points de chaîne que je demandais déjà? Inscription de tournoi. C'était 1000 points de chaîne, ok. Attendez, je vais enlever la récompense. Hop, du tournoi. Marqué comme terminé. Attendez, je vais faire mon tour 1. Compétences. Voilà. Donc, ajouter une nouvelle récompense. Affronte-moi. Au TCG. Prépare ton deck. Et affrontons-nous. Voilà. Hop, 1000 points. C'était 1000 points ou c'était 200? Je ne sais plus. C'était 200 points? Allez hop. Tac, on le met en bleu. Pas de limite. Voilà, la récompense est remise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, il a posé ça. Du coup, bah affronte-moi au TCG de Ona. Ça marche, on fera une partie juste après celle-là. Et comme d'hab, j'oublierai, donc n'hésitez pas à me le rappeler. On va laisser Asda s'occuper de la suite. J'aurais bien aimé avoir un des Géos pour mettre ça tout de suite. Ah, et du coup, ben, Stellite va m'affronter également. Ça marche. Bon, on aura du coup 2 matchs à faire. C'est quoi ton deck préféré? Actuellement, j'en sais rien. Je dirais c'est celui de Navia Shiori. Mais lequel en précis, je ne sais pas. Mais en tout cas, Navia me fait vraiment marrer sur certaines games. Donc c'est plutôt elle que j'apprécie le plus jouer ces derniers temps. Tu sais que tu peux juste désactiver les récompenses. Bah là, je les avais juste supprimées pour me simplifier la tâche. Comme ça, je me cassais pas la tête. Ah ouais, moi, c'est pas, ça va pas très loin la réflexion. C'est hop, je la supprime, je la crée. Hein. C'est tout. C'est plus simple. Ah, princesse sanglier. Donc là, je l'ai recréé, ça a pris 3 secondes, vous avez vu, puis voilà. Ok, il augmente le stack. Ah, il va me refaire encore de la brûlure, là, je le sens bien. Je le sens que ça va venir, qu'il va me brûler. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de règles supérieures, faudrait peut-être que je pioche encore pour être sûr. Allez, vas-y, ton déchaînement. Le petit point de dégâts d'Endro qui fait plaisir, la brûlure qui part avec. Merci pour le point de dégâts pyro, comme ça je récupère un des pyros. Piochon, pour vérifier. Timaeus. Ouais, non, ça va pas suffire là. On va aller sur Kachina maintenant. J'ai quand même pas mal de dés. J'ai même la lance de roche, donc en vrai, il y a moyen de faire des dégâts.
On va encore piocher avec ça en plus, donc c'est parti. Tu joueras ça mardi, je sais pas si tu te souviens, mais c'est un deck arène où tu devais jouer ton deck préféré. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais dit ça aussi. Merci de me le rappeler. Bon bah on va jouer une nouvelle version de Shiori avec Navia. Ok, première attaque, on pioche une carte. La relève, super, j'ai bien voulu l'avoir avant. Deuxième attaque. Ok, stratège, ça me sert un peu à rien ici. Troisième attaque. On refait la compétence. Quatrième attaque. Là, on va le brain. On va lui dire qu'on a ça en main. Un kill. Il va sur son Linné, ok. On active Alliance de Roche. Est-ce que je finis mon tour sur Asda ou sur l'apôtre? En vrai, je peux relancer une compétence. On va faire ça plutôt, ouais. Je vais relancer une compétence, faire le relève et finir sur l'apôtre. On aura du shield en plus. Et on peut, en plus, on met une invocation en vrai, donc c'est pas plus mal. Par contre, j'ai pigé pourquoi j'avais pas à jouer l'arcane de novice, c'est parce que je la mettais quand je tuais 80% du temps, après que l'adversaire ait déclaré fin de manche. Ah bah oui, c'est vrai que si l'adversaire fait fin de manche, c'est pratique. C'est pas pratique. Là, on peut temporiser avec l'apôtre en plus. Pas besoin de pyro. Quoique. Quoique, j'aurais peut-être pu garder le pyro pour Asda. Bon, enfin. Ça se joue à pas grand-chose la game, je pense, là. Kachina a encore 9 PV, Asda et 1 PV. Il peut encore me faire de la brûlure sur mon apôtre. Ce qui est pas trop gênant en soi. Ah, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet? Qu'est-ce qu'il va avoir comme effet? Réduction de dés, dégâts supplémentaires. Il y a tellement de bons effets sur cette carte en vrai. Pour 1 dé, c'est vraiment super rentable. Faudrait que je liste tous les effets qu'il y a sur cette carte. Ah, 1 PV de gagné. C'est tout? Attends, quoi? 1 PV gagné? C'est quoi cet effet de merde? Je connaissais mieux que ça. Il a choisi un effet. Bah oui, mais lequel? Il a gagné juste un PV, ça me paraît un peu léger comme effet. Ah, là je brûle. Attends. J'étais déjà à un PV? Attends, j'ai déjà activé une fois ma passive? Mince. Par contre, là, si je vais sur Asda, il meurt. Ouais. Ah, ok. Ah, il a pris un PV max. Pardon, je pensais que c'était un PV normal. En vrai, autant laisser Asda prendre des dégâts de brûlure. Et là, Kachina, c'est à toi de finir la game. Et au pire, j'ai du shield. Il peut me faire combien de dégâts, là, actuellement? Pas tant que ça, hein. Bon, bah... déchaînement. Est-ce que j'ai assez de dégâts? Parce que là, quoi qu'il arrive, je meurs en fin de manche, hein, clairement. J'ai un ici, 2 là. Donc ça fait déjà 3. Donc normalement, c'est bon, là. Hein. Ah ouais, je tue, hein. Tous les jours, je tue. Il a plus de dés? Il y a plus que... Attends, il y a encore un triomphe. Mais ça sera pas assez pour me tuer. Donc normalement, ça passe, là. Serait-ce la première défaite? Non, non, regarde. Regarde. Il a qu'à 2 PV chacun. J'ai encore assez de dés pour compétence et relancer une attaque habileté. Donc là, normalement, il peut pas me tuer. Il ne peut plus me tuer. Voilà. Allez, c'est fini. Compétence. Et perforation. C'est tellement fort en vrai. L'habileté dans des neutres? Oui. Ça rend la capacité extrêmement pétée.
La soupe mystique est aussi intéressante pour sa versabilité, puisque c'est une carte qui peut prendre différents effets comparé à un Lotus par exemple. Il peut s'adapter à la situation. Tout à fait d'accord, Stellaris, cette carte est vraiment pétée. Bon bah 5-0 sur ce deck-ci. Franchement, Kachina, 5 sur 5. Je retire ce que j'ai dit, en même temps à l'époque j'avais pas l'information sur cette habileté, donc forcément je ne savais pas que ça faisait ça. Ok, ben je vous attends. Du coup la première personne qui a mis le truc c'est Ona. Donc Ona, tu peux venir, tu vas affronter ce deck. Ah bah, le retour du Fatui. Comment ça, Ona, le retour du Fatui? Ok, ça on peut garder en main de départ, c'est pas déconnant. Ah bah on a les deux cartes de Asda. On va les garder pour le prochain tour. La tour 1, on va rester sur Apôtre. Ok, bon, on peut garder ça. Ça me va très bien. Compétences, le fiable et 2 dés restants pour autre chose. Selon ce que va me donner le cœur de brillance. Alors, que va faire Rona sur ce tour-ci? Ok, Donny Arzal, ça va chercher des équipements, je suppose, avec un Wagner ou autre chose. Ok, pioche de cartes d'abord. Voilà, Wagner. Par contre, t'as plus que 5 dés. Donc t'as plus qu'une seule capacité à lancer ce tour-ci. Ce qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir lancer ma capacité avec, avec l'apôtre. Attaque normale, ok. Bon, bah, vu ce que j'ai... Au pire, on piochera une carte quand même avec ça en fin de manche. Compétences. On va poser le fiable et on va perdre 2 dés du coup. C'est un peu dommage. On va perdre 2 dés dans cette action. Ah, tu vas taper encore? Tape, tape, tape. Oh, ça joue en plus le terrain. Bah, là, tu me donnes envie de taper avec... Attends, ce sont les capacités qui sont augmentées ou c'est autre chose? Augmente les dégâts infligés pendant la manche de par votre passage actif de 1. Est-ce que ça veut dire que si j'ai sur Kachina que je fais des dégâts... Attendez, ça me... Bah, du coup, on va faire l'expérience. On va faire l'expérience. Allez, donne-moi les dégâts pour le prochain tour. C'est un peu mon deck coup de cœur, j'avoue. Ah bah, si c'est ton deck coup de cœur, on peut rien dire, hein. Attendez, on va vérifier si on buff les dégâts de la foreuse. Je vais laisser le dégât quand même aller sur l'apôtre pour piocher une carte. Mais non, si je fais ça, je suis bête. C'est l'apôtre qui aura le bonus de dégâts. Je suis con. Je voulais tellement piocher une carte que j'ai pas réfléchi. Là, le bonus va aller sur l'apôtre. Bon, c'est pas grave. On va cher d'autres fois. Ça augmente pas les dégâts, c'est une habileté, donc c'est pas considéré comme une attaque des dégâts de personnage. Ok, bah ça, au moins, la réponse est claire. Ça me va très bien comme réponse. Parce que je sais qu'il y a capacité, mais aussi les dégâts du personnage qui sont distincts. Augmenter les dégâts infligés pendant la prochaine manche par votre personnage actif. Bah, c'est pas marqué les capacités, hein. C'est marqué les dégâts infligés par le personnage. Donc en vrai, est-ce que ce sont uniquement les capacités qui sont comprises? Il y a le doute. Ah, ok, pyro-hydro. Dispersion linette? Ah non. Harley. Avec la lance. Un peu cher quand même tout ça. Ok. J'ai envie d'aller sur mon Asda, mais est-ce que c'est vraiment rentable? On va piocher d'abord. Ok. Il y a moins que je fasse un tour ici un peu lent. On va piocher encore un peu. On va lui donner du logistique. J'ai envie de faire un tour lent. Ouais, du logistique encore. Allez, encore plus de cartes. Encore plus. Timaeus, te voilà. C'est toi que je voulais, c'est toi mon gars sûr.
Voilà, mon gars sûr, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une carte de trop. J'ai une carte de trop. Autant prendre le plat maintenant. On a besoin que d'un seul plat sur une manche. Fin de manche ici. Comme ça, je ne tape pas avec les Fatui. Je laisse la peau prendre des dégâts pour le prochain tour. Ah, ok. Harley va me tuer au prochain tour. Je crois qu'Harley est vénère. Ah, mais on a du shield, ça va. On a tellement de survivabilité là. Je pense qu'on gagne ce tour-ci. Je pense qu'on gagne ce tour-ci 100%. On va garder l'hydro quand même pour taper avec l'apôtre. Ok, aucun gel en soi que je risque de me prendre. Je vais en activer un maintenant pour me vider un peu la main. Et là on va se s'auto-tuer. Compétence, boum, 3 points de dégâts d'évaporation. On revient à la vie et boum, 1 point de dégâts de pyro. Comme ça il prend en plus les cumuls de dettes sanguinaires. Sur lui-même, c'est parfait. Attaque normale, 8 points de dégâts, c'est gratuit. On va sur Asda d'abord. Compétence, enfin habilité, pardon. Carte d'aptitude, encore une fois, c'est pas le bon terme. Et on finira avec Kachina. On a... je pense qu'on devrait avoir assez de dégâts avec ça. Merci pour le dépyro. On recommence? C'est juste dommage que je n'ai pas les boucles d'oreilles du parieur ici. Bon, on fera 100. Déchaînement. Ok. 6 points de dégâts, merci beaucoup. Ça me va très bien. On va sur Kachina. Compétences. Et nous allons pouvoir commencer à forer. Alors, que vas-tu faire avec ton Harley? Ah, bah rien du tout. Il est fiable, c'est tout? Oh bah... oh, pire erreur, laisser Harley en première position alors que Kachina vient de montrer pendant 10 games là qu'elle peut rouler sur tout le monde. Ah là là. Terrible erreur de Ona de laisser son main DPS sur le terrain prendre tous les dégâts. Terrible erreur. Allez, on est parti, on continue de taper. Encore une attaque. T'as fait 18 ce tour-ci, regarde-moi combien de dégâts je vais faire. Compétence. Déchaînement, on peut le faire quand même. Êtes-vous au courant du bug de l'habilité de Xianyun? Son habilité, au lieu de convertir seulement les attaques normales en plongeantes, ça convertit les attaques normaux, compétences et ultime attaque plongeante. Ah? Ça, non, je suis pas du tout au courant. Tu m'as compris quelque chose, là, en vrai. En même temps, on doit pas être nombreux à vouloir la jouer avec l'attaque plongeante d'ulti. Donc forcément... Il va me manquer un dé, hein. Enfin, une attaque. Bon, bah, c'est un 1v1 qui reste. Voilà, j'ai fait 25 points de dégâts. Hein. Pour que ce soit clair, j'ai fait 25. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, Chiao s'auto-buff ses compétences et ulti avec plus 3 de dégâts avec la technique active. La vache! Ouais, mais bon, faut encore lancer le déchaînement, récupérer l'habileté. Bref, il y a pas mal de trucs à faire en vrai. D'accord. Mais attends, plus 3, t'es sûr que c'est 3 points de dégâts? C'est pas 1? Je sais que t'as 1 point de dégâts de plus quand tu fais attaque plongeante. Enfin, quand tu fais l'habileté. Mais pour le reste... attends, je la tue pas là, on est d'accord? Ah bah si. Attends. Ah bah oui, le buff. le buff de flamme de la guerre, forcément. Allez hop, ça dégage. GG Ona.
Victoire de Kachina. Ah bah il fait le deck brûlure avec Dea. Ok, ça marche. De toute façon, je pense que Dea c'est un des meilleurs persos à jouer avec justement cette version. Vu que Dea apporte du bouclier et elle laisse l'invocation pendant 3 tours. Donc c'est vraiment pratique. Merci pour l'affrontement, Vite, je suis choqué. Ah bah là, tu as découvert Kachina. Tu as découvert le personnage de Kachina, là, pour le coup. Oh! J'aime bien cette main de départ. Bah oui, alors pour revenir sur le 2.5 enfin le 2 sur 5 de Kachina, en fait, dans la description de Kachina, il n'avait à aucun moment précisé qu'elle pouvait utiliser une habilité. Pour nous, enfin pour moi surtout, elle ne pouvait que se déplacer et faire une invocation. Il n'y avait aucune info sur le fait qu'elle pouvait taper à 2 points de dégâts géo et faire 1 point de dégâts de perforation avec un seul dé. C'était pas indiqué sur la source ce truc-là. Donc forcément, ça change beaucoup son kit. Je suis d'accord. Alors là, par contre, si tu me donnes le bon artefact... Allez. Ah, c'est pas le meilleur, dommage. Mais je le prends quand même. Allez, on va faire un gros tour, là. Peut-être un tour 2 excellent, je ne sais pas. Selon ce qu'on piochera, on ira sur Kachina, sinon on ira sur Asda. Donc là, c'est con... Hein? Oh, pas con, en vrai. C'est vrai que cette carte est quasiment jamais jouée, mais pour le coup, avec la brûlure, elle a toutes ses chances. Vas-y, compétence. Et là, tu finis le tour sur Kinich. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, la prochaine fois que Kinich va taper, il va automatiquement refaire de la brûlure avec Emily. Donc c'est exactement ça qu'il faut faire. Très bien joué. Là, Kinich qui va se faire mais plaisir. On va voir si on peut OTK ce tour-ci quand même. J'aurais peut-être dû jeter comme les hydros. J'en ai peut-être pas besoin au final. Ok, des géos. Est-ce que je peux avoir du feu? Oh! En vrai, là... Là, en vrai, on est pas mal. Faut juste attendre que Kinich tape, en vrai. Ouais, je pense qu'on peut juste taper une fois avec l'apôtre. Mettre un peu d'hydro sur Kinich. Là, il va me taper 2 fois. Donc une première fois, là, je vais forcément brûler. Il va se mettre au centre avec sa compétence, je dirais. Pour refaire de la brûlure. Ah non, il va sur Emily. Mais pourquoi t'as pas fait une compétence? Tu veux faire un attaque normale avec ta Emily? Qu'est-ce qu'il a mis? Cœur de brillance. Pour piocher une carte. Je sais pas si c'était le bon plan là en vrai. Bah. Mais pourquoi? T'aurais dû vraiment faire la brûlure maintenant. Parce que là, ben, je vais sur Kachina maintenant. Je m'en fiche. Tu peux plus me brûler. Tu ne peux plus me brûler. Ah. Voilà. T'aurais pu me brûler, mais ce ne fut pas le cas. À boire. Merci, Miss. Ah, il va encore faire une invocation? Oh là là! Mais ça joue bien, là. Ça joue bien, ça joue bien. À boire de Némé. Ah non, attendez, là, le spam par contre de à boire, je vais le stopper. J'ai les trucs devant là, mes yeux là, attendez, je peux modifier. Voilà. Délai d'attente. Hop, 2 minutes, enregistré. Voilà, vous pouvez plus. Non mais vraiment, on est où là? Il peut pas... Ouais, il peut lancer le... Jit va trop s'hydrater. Ouais, là, je prends un peu d'hydratation, mais pas plus. Hein. Donc là, il me met 1. Ok. Il peut lancer sa compétence, mais il pourra pas faire de brûlure supplémentaire. Enfin, j'espère. À moins qu'il ait encore en main ce qu'il lui faut, mais j'en doute. Là, elle a déjà fait ses 2 attaques. Hein? Attends, quoi? Elle avait encore un coup? Bon, on est d'accord que là, il y a 0 chance qu'il ait encore de quoi lancer une invocation. On est d'accord. Colosaur, c'est combien d'habilités? C'est 1 dé ou 2 dés? Je me méfie. Hypernatation, c'est pas cool, ouais. La prochaine fois, Drunk Run des légendes locales. On va éviter. Bon, bah... compétence, hein. Enfin, habileté. On se fait un petit point de shield. Là, par contre, si Steelite a encore de quoi activer l'invocation, je suis dans la merde.
Je peux l'utiliser qu'une fois par manche, Ah, c'est vrai. Merci de me le rappeler. C'est qu'une fois par manche, c'est indiqué là en plus. Voilà, déclencher une fois max par manche. Mais en fait, je me demandais si t'avais pas plutôt l'autre carte. Oh, et du coup, tu peux équiper ça grâce à l'autre. Ah, nice. En vrai, ta version, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta version du deck Kilich. Bon, là, je vais te faire très mal, hein, mais j'aime beaucoup ta version. Kachina doit bien synergiser avec l'artefact parchemin, non? L'artefact parchemin. C'est lequel déjà? Il me dit rien de nom. Là, de nom tout de suite, ça me dit rien. Rip Kilich. Ouais, là, pour le coup, il va pas t'en sortir. Hein. Là, pour le coup, effectivement, il y a très peu de chances qu'il s'en sorte de ce qui va lui arriver. Par contre, faut que je fasse gaffe à pouvoir finir la game quand même. Encore une habileté. On en relance une encore. On active évidemment Alliance de Roche. On te remet encore un coup, parce que c'est gratuit. Et on va laisser Asda prendre les coups finaux. Et en plus, je peux mettre encore un point de Noctam en jeu avec ça. En vrai, c'est bien. Donne une charge quand tu utilises une habilité. Ah oui, bah j'avais joué, il me semble, en plus, hier soir. Donc effectivement, ça peut être une bonne synergie de cartes, en effet. Pour moi, tu devrais switch, parce que sinon, Genshin meurt. Oui, oui, bien sûr, hein, c'est prévu. C'était prévu. Tout est sous contrôle, ne vous en faites pas. Là, il peut me mettre du pyro, mais il va pas faire grand-chose. Autant rester sur Kachina, pour le coup. Ah, je mon deck en arène des champions de 1500. Après, ton deck préféré... Attends, mais c'est qu'une fois par personne, normalement, cette récompense. Un deck full troll juste pour faire rager l'adversaire, notamment avec la nouvelle carte A4. Ça, après, je pense qu'on le fera quoi qu'il arrive en fin de... en fin de nage, ça c'est sûr et certain. C'est une certitude. C'est une promesse de campagne. Je pense qu'on peut juste faire compétence. Ici, il n'y a pas de risque. Je pense que c'est win. Hein. D'ailleurs, il n'a plus que 3 PV. 2 pour Emily. Donc en vrai, normalement, là, aucun risque. Ouais. Déchaînement de dégâts. Par contre, là, c'est vrai que j'ai que 2... Enfin, j'ai vu qu'une capacité. Par contre, non, s'il me fait gagner un des pyros maintenant, je peux encore taper avec un autre personnage. Donc en vrai, c'est win. L'apôtre a encore sa seconde vie en plus, donc... C'est pas un peu de brûlure qui va le mettre en danger? Ah non, attaque normale. Du coup, je récupère pas mon dé. Non. Fumier. Je pense qu'on va activer l'inné du coup. On va piocher 4 cartes. Ah, artefact et tout. Troupe dorée qui m'aurait coûté moins cher en vrai aussi. Hein. On va le mettre sur l'apôtre. Asa, on va... Oh, quoique non, pas besoin de l'activer. On va encore piocher plutôt. Ok, on peut activer ça pour Kachina. Et on va pas le faire piocher, on va juste faire fin de manche. On peut limite activer cette carte-là quand même pour se mettre un peu de bouclier. Voilà, 3 de shield gratuits. Avec ça, normalement, il peut plus passer. Oh! Ça met la carte d'habitude d'Emily. Donc maintenant, son attaque normale est enchantée en Endro. Et s'il avait sa compétence sur le terrain, la compétence proc quand tu tapes avec l'attaque normale. Ce qui est vraiment très fort pour le coup. On peut faire un deck brûlure avec uniquement Emily sans Kinich. Et ça, c'est très fort. Sa carte d'habitude permet à Emily de vraiment être le main DPS. J'ai 4 points de vie. Bon, je pense que je tape, hein. On se casse pas la tête. Allez, on se casse pas la tête. Je pense que c'est win dans tous les cas.
Compétence. 3 points de dégâts. On a 5 points de vie. Il m'en met 3. Avec l'attaque normale. Plus 1 avec la brûlure. Donc 4. Ouais. 1 point ici. 1 point là-bas. Et moi, il me reste mon déchaînement élémentaire. Qui va faire très très mal. Bon bah voilà, Asda qui est toujours un des meilleurs persos du jeu TCG. Dommage, t'auras pas vu Kinich plus ma mort du loup. Ah oui, mince. En effet, si t'avais mis mort du loup, j'aurais eu peur là, pour le coup. En tout cas, GG, oui, merci à toi. Merci pour la game. Bon bah voilà, j'espère que Kachina vous aura convaincu. Elle est pour le coup vraiment très 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 forte. Peut faire des first turn kill, peut faire un OTKT2, bref, elle peut tout faire. Elle est broken, c'est officiel. Après Rosa, Kachina is broken.